Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau film de Liam Neeson intitulé Dernier arrêt. Le film fait un peu penser à Sans arrêt, qui mettait également en vedette Liam Neeson. D'ailleurs, c'est le même réalisateur pour les deux films. Donc, comme je disais, le film est assez similaire, plutôt l'histoire. Et contrairement à Sans arrêt qui se passait dans un avion, ici c'est dans un train. Mais mon Dieu que Dernier arrêt est supérieur. Je veux dire, dans Sans arrêt, il doit trouver quelqu'un qui, oui, a affaire dans l'avion, mais qui n'est pas une bonne personne, il me semble bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. J'ai vu une fois au cinéma, puis je l'ai pas revu depuis. Je pense que le film date de 2014. Ça fait longtemps. Et là, dans le Dernier arrêt, Liam Neeson, qui interprète Michael McLaughlin, un truc comme ça, je sais pas si je le prononce correctement, il doit trouver un inconnu, quelqu'un qui n'est pas un habitué du train que lui prend depuis au-dessus de 10 ans pour aller à son travail et pour revenir de son travail. L'histoire se passe à New York. Le film est également en vedette Jonathan Banks, la voix de Jim Gordon dans Batman Arkham Knight en VO. Et cet acteur-là, je l'ai reconnu notamment dans Twin Hoffman quand il faisait le rôle du prêteur sur gage où Alan veut vendre des items pour se faire plus d'argent parce qu'il est cassé. Enfin bref, il n'a pas un gros rôle, mais c'est un ami au personnage de Liam Neeson. Enfin bref, il y a Vera Farmiga qui joue la femme mystérieuse qui introduit le personnage de Liam Neeson au problème dont il doit faire face. Il doit trouver quelqu'un dans le train qui a le pseudo de Prin, qui est une personne qui doit reconnaître seulement avec quelques indices. 1. Ce n'est pas un habitué du train. Deuxièmement, il a un sac, mais on ne sait pas à quoi il ressemble. Et 3. Il doit le trouver et l'identifier à l'aide d'un mouchard. Une des choses qui m'a frappé avec ce film-là, c'est le fait que c'est pas écrit par une seule personne, mais par 3 ou 4. Je me rappelle plus exactement, mais c'est plus de 3 personnes qui ont travaillé sur ce film. Et je ne m'attendais pas à apprécier le film autant. Au début, ça nous introduit le personnage avec diverses scènes, avec des jump cuts de plusieurs jours, voire des mois, pour nous introduire un peu le personnage son personnage et sa famille, sa femme et son fils notamment, qui va être accepté à l'université. Et en bref, ça nous introduit bien les personnages, c'est intéressant, quand même, et ça nous introduit les personnages sans trop s'éterniser. Ça, c'est déjà un point positif. Et aussi, je me dis, comme le film a été écrit par plusieurs personnes, ça m'a fait penser à quelque chose. Vaut mieux plusieurs scénaristes pour écrire un bon film qu'un seul scénariste pour écrire une merde. Ça vient de moi, ça. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, c'est ça, j'ai trouvé vraiment l'histoire intéressante. Et, dans le fond, la vie d'un homme qui fait un trajet quotidien, qui soudainement devient chamboulé par une pure inconnue. Mais c'est intéressant. Au début, j'avais des doutes, vraiment. Et plus que ça allait, plus tu veux juste savoir pourquoi cibler cette personne-là en particulier. Qu'est-ce que le témoin de si important? Pourquoi le personnage de Liam Neeson? Bon, ben c'est une star. De un, c'est la star du film. Et je me dis, dommage que ce soit son dernier film d'action, parce que Liam Neeson a annoncé peu avant la sortie que ce serait son dernier film d'action de toute sa carrière parce qu'il voulait prendre sa retraite des films d'action. Alors, remarque, t'as 65 ans, il faudrait peut-être que tu penses à faire autre chose aussi, là, pas juste des films d'action. J'ai trouvé ça très bien réalisé, bien écrit, les personnages ont des bons dialogues, c'est pas quétaine. Pour des films d'action, j'ai déjà vu pire que ça, largement pire. La momie avec ton gros. Ça va pas dans le ridicule, ça va pas trop dans l'infaisable non plus. Il y a une de ses réalisations, sincèrement. Il y a une scène dans le film où le train va à une de ses vitesses. Et les plans sont variés jusqu'à des plans improbables en dessous du fucking train. Il y a une scène aussi, sans vouloir trop spoiler, où le train déraille, il fait quasiment des tonneaux. Là, je suis genre, putain, ça c'est de la cinématographie comme je l'aime. Donc, pour résumer, bonne réalisation, de bons acteurs, un excellent doublage avec notamment Éric Gaudry à la voix québécoise de Liam Neeson, Mario Desmarais dans la voix d'un des collègues, ou plutôt capitaine de flic,
et Jean-François Beaupré à la voix de Patrick Wilson. Vous vous demandez sûrement, mais c'est qui ces personnes-là? Ben c'est des doubleurs, et si vous n'avez rien à foutre, ben passez votre chemin. Moi ça me passionne le doublage. Mais l'important c'est vraiment que ce film a une bonne durée raisonnable, pas trop longue, pas trop court, juste assez pour que tu restes intrigué tout le long du film. Et ça, c'est un must. Le film fait 1h46 environ, c'est pas trop long, pas trop court non plus. Et je sais que je me répète là, c'est un commentaire que j'ai reçu récemment qui me disait que je me répétais, que je devrais écrire, mais une critique c'est censé être naturelle, et moi dans la vie quand je suis naturel, je me répète. Mais c'est pas important. L'important vraiment, c'est que je vous conseille le film. Parce qu'il y a des bons acteurs, un bon réalisateur, des scénaristes qui ont fait une petite bonne job. Sur ce, c'était ma critique de Dernier arrêt avec Liam Neeson. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je m'excuse énormément si je me suis répété beaucoup lors de cette vidéo. Ce n'était pas prévu et je m'en excuse encore une fois. Donc sur ce, c'est la fin. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à la chaîne pour savoir quand je sors les prochaines vidéos, et pour rejoindre le club et la gang des Flamants Roses. Sur ce, Flamingo out. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?